إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيسعدني أن ألتقي بإخواني في الله عز وجل في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى لنتذاكر آيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وموضوع هذه الكلمة حول أسس السلف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Donc c'est un plaisir pour moi d'être parmi mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala dans une demeure, parmi les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de nous rappeler mutuellement des versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que cette assise soit une assise bénéfique, une assise protégée et auquel assistent les anges. Le sujet de cette conférence porte sur les fondements des salafs dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. On entend beaucoup parler de la da'wah, le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut tout d'abord comprendre qu'est-ce que la da'wah. Lorsque l'on parle de da'wah, qu'est-ce que cela signifie et quelles sont les règles qui régissent la da'wah. Est-ce que n'importe qui peut faire la da'wah et celui qui fait la da'wah peut-il faire cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala, cet appel à l'islam de la façon qui lui semble être la bonne, ou bien est-ce qu'il doit au contraire suivre ce qu'il prend comme exemple, à savoir les prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salatu wassalam. Ad-da'watu ila Allah signifie le fait d'appeler les gens, signifie le fait d'appeler les gens à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire et à délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire. La da'wah, c'est appeler les gens à tout le bien et les mettre en garde contre tout mal. Et l'on a ce sens dans de nombreux versets. Parmi ces versets, le verset de Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. حمك الله. Selon le sens, ceux-là, c'est-à-dire les associateurs, invitent au feu, ils appellent au feu, tandis qu'Allah invite de par sa grâce au paradis et au pardon. Et les croyants de la famille de Fir'aun ont dit وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. Ô mon peuple,
mais qu'ai-je à vous appeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Appeler à Allah Azza wa Jal, c'est un appel à ce que les gens se conforment au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils croient en Allah, en ses prophètes, en ses livres, en ses anges, et en tout ce dont ils doivent croire. Et cela englobe l'ensemble de la religion. Et l'on a ce sens de l'appel dans de nombreux versets du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous qui avez cru. Allah Azza wa Jal s'adresse aussi aux non-musulmans, Ya ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, Ya bani Israël, ô vous les fils d'Israël. Allah Azza wa Jal s'adresse également à l'ensemble de l'humanité, Ya bani Adam, ô vous les enfants d'Adam. Les gens ont besoin de la da'wah. Appeler à Allah subhanahu wa ta'ala est une chose essentielle et en découle des bienfaits extrêmement nombreux. Et ceux qui sont appelés à faire la da'wah, il y a bien sûr à leur tête les savants de l'islam, qui ont étudié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont eux qui ont cette obligation première d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens ont besoin de personnes qui les appellent à la religion d'Allah. Ils ont besoin de personnes qui leur clarifient les choses qui leur paraissent incomprises ou mal comprises dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ont besoin, au milieu de toutes ces voies égarées, de prêcheurs à Allah Azza wa Jal qui leur illuminent et qui leur montrent le chemin qu'ils doivent emprunter pour bénéficier de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a ordonné de faire la da'wah dans de nombreux versets. Il dit subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait de bonnes œuvres et dit je suis parmi ou je suis du nombre des musulmans. Et Allah Azza wa Jal dans le verset de Nahl, le verset 125, Allah Azza wa Jal dit selon le sens, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Les meilleurs des gens sont donc ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui enseignent aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui patientent dans cela et qui mettent en pratique ce à quoi ils appellent. Ce sont les meilleurs des gens. Ainsi, Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit que celui qui veut faire partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il se doit d'appeler Allah avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science, afin de faire partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon complète, afin d'être profitable pour les gens, d'être profitable pour soi-même, car celui qui appelle à Allah Azza wa Jal ne fait pas du bien qu'aux autres, il se fait aussi du bien à lui-même.
un prêcheur qui enseigne le tafsir par exemple, ou qui enseigne le fiqh, eh bien, a étudié auparavant, il a préparé la matière qu'il va enseigner, ainsi il s'est cultivé, il a appris, il s'est perfectionné dans sa connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donne de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé comme science. Il profite donc également de cet appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce prêcheur, c'est toujours la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dans un article qu'il a écrit dans Majalat al-Buhuth al-Ilmiya, dans une revue où il y a des études scientifiques, puis il dit, rahimahullah ta'ala, et ce prêcheur qui est bénéfique pour les gens, eh bien aura la même récompense que ce prêcheur qui aura appris une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens, ces gens qui auront mis en pratique cette sunna et bénéficieront d'une récompense bien sûr, eh bien ce prêcheur aura également sa part de récompense. Et Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala de dire walau kanu malayin, même si ces gens à qui il a enseigné se comptent par millions, eh bien il aura la récompense également de chacune de ces millions de personnes. Ceci est donc un bienfait immense et un bénéfice plus que grand. Et les mérites de la da'wa sont nombreux. Citer tous les hadiths à ce sujet demanderait une conférence à part entière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu anhu, le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, où il dit alayhi salatu wassalam, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Ali radiyallahu ta'ala anhu dans la bataille de Khaybar, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, si Allah guide par ta cause un seul homme, cela est meilleur pour toi qu'une chamelle rouge qui avait une immense valeur au temps du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Les gens ont donc besoin de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, de la da'wa. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada que les gens ont plus besoin de la religion d'Allah Azza wa Jal et de la législation d'Allah plus que toute autre chose. Ils en ont besoin plus que le besoin qu'ils ont de respirer, plus que le besoin qu'ils ont de boire et de manger. Les gens ont besoin de connaître ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont donc besoin de personnes qui leur transmettent ce message de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les salafs donnaient énormément d'importance à l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci à leur époque. Que dire de notre époque où l'ignorance s'est malheureusement répandue, une époque où les gens sont de plus en plus insouciants, une époque où les prêcheurs du faux et les prêcheurs du mal se sont multipliés, se sont proliférés. Ainsi le fait d'appeler Allah Azza wa Jal, d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs, est un besoin qui se fait d'autant plus ressentir à notre époque. Je vais citer quelques caractéristiques dont doit se doter le prêcheur à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un rappel avant tout pour moi et pour toutes les personnes
qui m'écoute, la première des choses, ou la première des caractéristiques est la sincérité. Pour que le prêche d'une personne soit bénéfique, il y a cette condition indiscutable qui est que le prêcheur doit faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle à Allah, il est sincère dans son appel, il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala en recherchant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et en espérant bénéficier de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ses serviteurs pieux. Et l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration. C'est un moyen à travers lequel le prêcheur se rapproche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et comme toute adoration, il y a deux conditions qui doivent être réunies pour que celle-ci soit acceptée et agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première est la sincérité et la seconde, le fait de suivre et d'être en totale conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et nombreux sont les versets qui nous appellent à faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit azza wa jal: inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis. Il dit subhanahu wa ta'ala: nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire ce livre, en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Et ce qui nous montre l'importance de la sincérité que doivent avoir les musulmans dans leurs adorations, et celui qui appelle à Allah Azza wa Jal dans sa da'wah, c'est le fait que de ne pas être sincère rentre dans la catégorie du polythéisme. Même si c'est un polythéisme mineur, rien, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rentré dans cette catégorie. Dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit: Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. Je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il associe avec moi autre que moi, alors je le délaisserai et ce avec quoi il m'a associé. La sincérité dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala est primordiale. Et un prêcheur qui n'est pas sincère dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala se fait du tort à lui-même, et dans des cas il peut même s'avérer être un danger public. Pourquoi? Car ce prêcheur qui n'est pas sincère dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il aimera selon ses passions. Il aimera ce à quoi il va appeler, si ce à quoi il va appeler sera conforme à ses passions. Il détestera appeler ce qui est détesté par ses passions. Lorsqu'il donne, il donnera en fonction de ses passions. Lorsqu'il privera, il privera en fonction de ses passions. Il n'est pas régi par les instructions présentes dans notre noble religion et dans les recommandations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et nul doute que le prêcheur qui n'est pas sincère
Allah subhanahu wa ta'ala ne mettra pas la bénédiction dans son appel. Et les gens le fuiront et se détourneront de lui. Il faut savoir que c'est avec la sincérité qu'Allah Azza wa Jal accorde la victoire et qu'Allah Azza wa Jal accorde la puissance de façon générale. Ainsi, la communauté musulmane ne peut connaître l'apogée, ne peut connaître la force et la puissance qu'en étant sincère dans son attachement à sa religion et en suivant scrupuleusement les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dans les prophètes et envoyés d'Allah le meilleur des exemples en termes de sincérité. Nuh alayhi salam, comme le relate Allah subhanahu wa ta'ala en disant وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Hud alayhi salam a dit, comme le relate Allah azza wa jal dans surat Hud, يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à son peuple, comme le dit Allah Azza wa Jal, La as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Nuh alayhi salam a dit à son peuple, ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour, mon salaire n'incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Hud alayhi salam a dit, ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire, mon salaire revient à celui qui m'a créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme Allah Azza wa Jal lui dit, je ne vous demande aucun salaire, si ce n'est l'affection à l'égard de nos liens de parenté. À savoir que, ici dans ce verset, Allah Azza wa Jal parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'est adressé aux polythéistes et leur a dit qu'il ne recherche et qu'il n'attend d'eux aucun salaire et aucune récompense, et qu'il leur demande, s'ils ne sont pas d'accord avec lui, de ne pas lui porter atteinte et de ne pas lui porter préjudice de par les liens de parenté qui les lient avec eux. Ainsi le prêcheur est sincère, il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala et n'attend pas ni de remerciements, ni de compliments, ni de salaire, ni quoi que ce soit. Il le fait pour Allah, en espérant la satisfaction d'Allah et en espérant bénéficier de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, l'appel à Allah azza wa jalla, la da'wa doit être faite avec science. Ainsi, celui qui appelle à Allah azza wa jalla doit appeler à Allah azza wa jalla avec clairvoyance, avec connaissance du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment celui qui n'a pas de science peut-il appeler à quelque chose? À quoi va-t-il appeler si il n'a pas une connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et les mérites de la science sont nombreux. Il faudrait aussi une conférence entière pour parler des mérites de la science. On va citer quelques versets. Parmi ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a comparé celui qui est ignorant du Coran et de la Sunna comme l'aveugle qui ne voit pas. Il dit subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Celui qui sait ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle?
Allah Azza wa Jal nous ordonne de revenir vers les gens de science. Il dit Azza wa Jal وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. S'ils la rapportaient, c'est-à-dire les informations qu'ils ont entendues, aux messagers et aux détenteurs du commandement, et entre dans la catégorie des détenteurs du commandement dans ce verset, al-ulama, s'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité. Ainsi, on prend en considération la gravité de l'ignorance, et cette gravité est d'autant plus grande lorsque celui qui est ignorant se met à appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, il dit sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Dans ce hadith immense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah Azza wa Jal n'ôte pas la science en l'enlevant des serviteurs, mais il enlève la science en faisant partir les savants, en faisant mourir les savants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de savants. Les gens prendront alors à leur tête des ignorants. Ces ignorants seront questionnés et ils répondront sans science, et ainsi ils s'égareront et égareront les gens. Ainsi, celui qui appelle à Allah Azza wa Jal doit avoir une connaissance de ce qui est légiféré et de ce qui n'est pas légiféré. Il doit faire la différence entre la sunna et la bid'a. Il doit faire la différence entre les bonnes actions et les mauvaises, entre les choses interdites et les choses autorisées, entre le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et le polythéisme. Et nombreux sont les versets, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent la gravité de l'ignorance. Et parmi ces hadiths, le hadith que vous connaissez tous, cet homme qui était blessé à la tête et qui avait demandé l'autorisation de faire les ablutions sèches, et il a questionné certaines personnes qui lui ont dit qu'il ne pouvait pas faire les ablutions sèches, at-tayammum. Fartasala famat. Il a alors fait le ghusl et il est mort des suites de ce lavage. Lorsque l'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit alayhi salatu wa salam, qataluhu qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savaient pas? Car le remède de l'ignorance est le fait de poser les questions. Et la science ici qui est voulue, c'est bien sûr la science du Coran et de la Sunna. La science basée sur les preuves tirées du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs. On ne parle pas de cette science qu'amassent les gens de l'innovation, qui est basée sur des avis, qui est basée sur des passions, qui parlent en mentant et en falsifiant la compréhension des textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également les caractéristiques dont doit être doté celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de patienter. Et la patience est une qualité immense pour celui qui la détient.
car ainsi étaient les prophètes et envoyés d'Allah. Allah Azza wa Jal a cité la patience dans son noble livre dans plus de 90 reprises, et il a associé la patience à la prière, wasta'inu bis-sabri was-salat, et recherchez l'aide dans la patience et dans la prière, et aidez-vous de la patience et de la prière. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Et cette prière a une immense importance qu'aux yeux de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la patience est une qualité essentielle et une caractéristique essentielle que doit avoir celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam a appelé son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala pendant 950 années. Et Allah Azza wa Jal a fait les éloges de ceux qui patientent, et notamment que leur récompense est sans mesure. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ceux qui patientent et qui sont endurants se verront récompensés d'une façon qui ne peut être mesurée. Et ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a patienté face aux répressions de son peuple alayhi salatu wa salam, lorsque l'ange des montagnes est venu et dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écraser ce peuple qui avait porté atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les deux montagnes qui les séparaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire bal arju anna Allah yukhriju min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a. Non, au contraire, j'espère d'Allah qu'il fasse sortir de leur descendance des personnes qui adoreront Allah seul sans ne rien lui associer. Et il disait souvent alayhi salatu wassalam, lorsqu'il subissait des représailles de son peuple, yarhamullahu Musa qad udhiya akthara min hadha fa sabar, qu'Allah fasse miséricorde à Moussa, il a subi bien plus que cela et il a fait preuve de patience. Et la véritable force, c'est celui qui sait maîtriser sa colère, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Le véritable fort, celui qui a la véritable force, c'est celui qui sait maîtriser sa colère, et cela demande de la patience. Car la patience est demandée dans toute chose, chers musulmans et musulmanes. On doit patienter dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit patienter face aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit patienter face aux représailles. Car si la force physique était ce qui valoriserait une personne, alors n'importe qui pourrait venir vous dire qu'un animal, il y a des animaux qui sont bien plus forts que les êtres humains. Donc la force physique n'est pas ce qui caractérise et ce qui valorise la personne uniquement. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit clairement que celui qui est véritablement fort est celui qui sait maîtriser sa personne pendant la colère. Et celui qui patiente dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala aura une des caractéristiques qui caractérise les imams dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Et nous avons désigné parmi eux des imams qui guident les gens par notre ordre aussi longtemps qu'ils endureraient et croyaient fermement en nos signes. C'est pour cela que les savants disent
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. Avec la patience, l'endurance et la certitude, l'on obtient le grade d'imam et de guide dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala véritable doit redoubler de patience, car sans aucun doute il aura des ennemis. Il aura des ennemis parmi les non-musulmans, il aura des ennemis parmi les innovateurs. Ils l'insulteront, ils le dénigreront, ils mentiront à son sujet. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui. Ceci a existé depuis que les prêcheurs à Allah Azza wa Jal existent, et ceci perdurera jusqu'à la fin des temps. Ceux qui appellent à la voie des salafs se voient dénigrés, et ce qui leur est reproché est le fait d'appeler au tawhid, d'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de conseiller les gens à n'adorer qu'Allah seul et à ne rien lui associer. Il leur est reproché de mettre en garde les musulmans et de les conseiller afin d'éviter les gens de l'innovation, les gens qui ont déformé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qui incitent les prêcheurs qui incitent les gens à sortir du droit chemin. Quant au contenu de l'appel, quant à ce à quoi tu vas appeler, ceux à qui déjà le message va s'adresser, celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala doit prendre en considération les personnes à qui il s'adresse. Ainsi, l'on ne s'adressera pas à un non-musulman et l'on ne fera pas la da'wa à un non-musulman comme on fait la da'wa à un musulman. Il y a un point commun dans la da'wa, que ce soit l'appel à un musulman ou à un non-musulman, il y a un point commun, qui est l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à délaisser toute forme de polythéisme, car Allah azza wa jalla dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à toute communauté et à tout peuple un prophète afin qu'il leur ordonne de n'adorer qu'Allah et d'éviter et de délaisser le tarout. Ainsi, celui qui appelle un non-musulman à l'islam, et ceci nous concerne, nous qui vivons dans un pays non-musulman, nous devons donner de l'importance au fait d'appeler les non-musulmans à l'islam et de bénéficier de ces récompenses immenses dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam si une personne embrasse l'islam par ta cause. Tout d'abord, bien sûr, de l'appeler à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé au Yémen: tu vas te rendre chez un peuple qui font partie des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit d'attester que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah. Et dans notre version, ila an yuwahhidullah, appelle-les à adorer Allah azza wa jal seul. Également, lorsque tu appelles à l'islam un non-musulman, tu te dois de lui montrer avec les preuves et en lui montrant des exemples que
ce qu'il adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut lui apporter ni un bien, ni ne peut lui porter préjudice. Et que la force et la puissance n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce qu'il adore en dehors d'Allah a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a fait Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a appelé son peuple à Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a montré que ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, à savoir les étoiles, à savoir le soleil, la lune, que tous ces astres apparaissent et disparaissent, et qu'il n'est pas raisonnable et qu'il n'est pas logique d'adorer une chose qui apparaît et qui disparaît. Et Ibrahim alayhi salam de leur dire: Ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun. Ô mon peuple, je me désavoue de ce que vous adorez. Et dans l'autre verset de Surat Ash-Shu'ara, Allah Azza wa Jal dit, parlant d'Ibrahim, lorsqu'il a dit à son peuple: Qala hal yasma'unakum idh tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Ces statues que vous adorez en dehors d'Allah vous entendent-elles lorsque vous les appelez, ou vous apportent-elles un bien, ou vous apporte-t-elle un préjudice? Également, lorsque l'on appelle à l'islam un non-musulman, on doit lui montrer l'étonnante création d'Allah subhanahu wa ta'ala et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, de lui montrer les signes d'Allah dans la création des cieux et de la terre, dans la création du soleil et de la lune, dans la création de la faune, de la flore, et dans la création de l'être humain lui-même. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et en vous-même, c'est-à-dire en vous-même, il y a un signe. Ne voyez-vous donc pas? Il doit aussi les faire méditer sur leur origine, et que Allah subhanahu wa ta'ala, qui les a créés de néant, est tout à fait capable subhanahu wa ta'ala de les ressusciter après des ossements, après être ossements. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Il cite pour nous un exemple tandis qu'il oublie sa propre création. Et cet homme dit: qui va redonner la vie à des ossements une fois qu'ils sont réduits en poussière? Dit: celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Également utiliser le fait d'encourager, de faire peur, de faire espérer et de faire redouter. Faire espérer celui qui aura obéi à Allah Azza wa Jal et aura cru en sa religion, et faire redouter à celui qui ne prête pas attention à tous ces signes pourtant évidents qu'un châtiment douloureux l'attendra dans l'au-delà. Et ainsi a fait Nuh alayhi salam. Il a utilisé tous les moyens pour appeler son peuple à adorer Allah Azza wa Jal, et parmi ces moyens le fait de les exhorter, comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat Nuh: yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajal Allah idha jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera vivre jusqu'à un terme fixé, car le terme d'Allah, lorsqu'il arrive, ne peut être retardé si seulement vous saviez. Ainsi, celui qui appelle à Allah Azza wa Jal doit prendre en considération la personne qu'il appelle, si c'est un musulman ou si c'est un non-musulman. Il doit aussi différencier entre les ignorants et les gens de l'innovation et de la passion.
Et celui qui médite dans les différents hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam verra la différence flagrante du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des ignorants et vis-à-vis de ceux qui suivent leur passion. Vous connaissez tous ce hadith où ce bédouin est venu uriner dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons radiyallahu anhum se sont levés pour arrêter ce fait grave qu'était en train de faire et de commettre ce bédouin dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam de leur dire la tuzrimu da'ou, ne le coupez pas, ne le stoppez pas dans ce qu'il fait, laissez-le, c'est-à-dire laissez-le terminer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons de prendre un récipient d'eau et de verser l'eau sur l'urine. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce bédouin inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawl wa al-qadar. Les mosquées, il n'est pas bon d'y uriner ou de faire ses excréments. Innama hiya li dhikrillah was-salah wa qira'ati al-Qur'an. Mais les mosquées sont érigées pour accomplir le rappel d'Allah Azza wa Jal, la prière et la lecture du Coran. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la douceur, a utilisé les paroles claires, les paroles gentilles, douces, qui sont acceptées, notamment de l'ignorant. Également, dans le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu, qui a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un homme a éternué pendant la prière. Et Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu a dit yarhamukallah. Et ceux qui priaient ont jeté leur regard sur Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Et il frappe, et il leur a dit wa thukla ummayah, qui est une formule pour montrer son étonnement et son désarroi. Ma sha'nukum tanzuruna ilay, pendant sa prière. Il a dit wa thukla ummayah, qu'avez-vous à me regarder? Et les gens, ceux qui priaient à ses côtés, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, frappaient de leurs mains leurs cuisses pour le faire taire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami radiyallahu anhu a dit فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ. Par Allah, je n'ai jamais vu un enseignant, ni avant lui, ni après lui, meilleur que lui. Par Allah, il n'a pas été dur dans ses paroles. Il ne m'a pas frappé. Il ne m'a pas insulté. Mais il m'a dit, cette prière, il n'est pas bon de dire les paroles des gens, de dire des paroles normales. Mais pendant la prière, l'on doit dire innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atu al-Qur'an. Mais pendant la prière, on fait le tasbih, le takbir, et on lit le Coran. Regardez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers ceux qui ne savent pas. Il utilisait la douceur et la gentillesse sallallahu alayhi wa sallam. Et la douceur et la gentillesse doivent tout le temps être utilisées lorsque tu enseignes à l'ignorant. Cela peut même être une obligation, car les ignorants, ceux qui ne savent pas, lorsque tu leur expliques les choses de façon douce, de façon gentille, de façon posée, eh bien ils acceptent
ce que tu leur enseignes. Et le fait d'accepter le message est quelque chose de demandé. Il t'est donc demandé, toi qui appelles à Allah, d'utiliser les moyens qui te permettent d'arriver à ce but qui est que l'ignorant au final accepte le message que tu veux lui transmettre. Et bien sûr, l'on ne doit pas comprendre de cela que l'on doit tout le temps utiliser la gentillesse et la douceur. Parfois, il faut être doux et gentil, et parfois, il faut utiliser la force et la dureté. Car la da'wa est de deux sortes. Il y a la da'wa dans laquelle l'on enseigne. Il y a le fait d'enseigner et il y a le fait de mettre en garde. Tu enseignes à l'ignorant qui ne sait pas. Tu enseignes aux musulmans qui veulent apprendre leur religion. Mais tu dois également expliquer les choses et mettre en garde contre l'égarement, contre le faux, contre la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dur également. Et vous connaissez tous l'histoire de l'origine des Khawarij, Dhul Khuwaysira At-Tamimi, qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ya Rasulallah, i'dil ya Rasulallah, et dans une version, i'dil ya Muhammad. Et Omar radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô envoyé d'Allah, laisse-moi le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laisse-le, car il a des gens avec lui. Vous dénigrerez votre prière devant la leur, votre jeûne devant le leur. Ils sortiront de l'islam comme la flèche transperce le gibier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dur envers cet homme, car il faisait partie des gens qui suivaient leur passion. Et ainsi sont les gens de la Sunna. Ils sont durs à l'égard des innovateurs et à ceux qui dévient dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: et la condamnation des salafs et des imams de la religion était extrêmement dure et forte à l'égard de l'innovation, et il mettait en garde contre les gens, contre l'innovation là où ils se rendaient, et il mettait en garde contre le danger de l'innovation et des innovateurs. Et bien sûr, il faut mesurer ses réactions et ses condamnations. Ainsi, on est dur envers celui qui est innovateur et qui appelle à son innovation. On sera moins dur envers celui qui est innovateur sans appeler à son innovation. Et il ne faut pas mettre dans le même sac celui qui se trompe, par exemple, parmi les gens de la Sunna, celui qui est connu, le savant qui est connu pour suivre la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suivre le Coran et la Sunna, et comprendre ces deux sources comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs. Lorsque ce savant fait une erreur, l'erreur doit être expliquée, l'erreur doit être montrée, et l'on doit garder l'honneur, la place et la valeur de ce savant. Et on ne peut pas se comporter envers ce savant de l'islam et de la sunna comme envers un innovateur. Et ceci est un point extrêmement important. Il faut absolument faire
la part des choses et se comporter envers les personnes selon la gravité de leurs actes et selon si ils sont à la base des innovateurs ou si à la base ils sont connus pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala doit également prendre en considération l'état moral de la personne à qui il appelle. Et il doit prendre également en compte leur capacité d'assimilation. Et il y a beaucoup de hadiths à ce sujet. Parmi ces hadiths, le hadith de Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu, rapporté par Al-Bukhari Muslim, lorsqu'il dit: nous sommes partis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous étions jeunes et nous avions un âge similaire. أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. Malik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu rapporte et dit qu'il était parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient plusieurs jeunes qui avaient un âge similaire et ils sont restés chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam 20 jours dans le but d'apprendre la religion d'Allah azza wa jal. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a constaté qu'il commençait à ressentir le manque de ces jeunes vis-à-vis de leur famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé qu'ils ont laissé derrière eux lorsqu'ils sont venus rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont informé des membres de leur famille qu'ils ont laissés derrière eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: retournez chez vos proches, restez auprès d'eux et enseignez-leur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte l'état moral de ces jeunes dans son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Muslim: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. Lorsque le dîner est posé et que l'on appelle à la prière, alors précédez le dîner. Précédez le dîner. Ceci pour prendre en compte la situation des gens qui, en laissant le dîner sur la table et partant accomplir la prière, eh bien ils seront perturbés dans leur prière en pensant à ce repas qui les attend. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé aux gens de prier dans leur maison lorsqu'il y a une forte pluie, lorsqu'il y a un grand froid. Également le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait en compte la nature des personnes. Et dans le hadith rapporté par Muslim, lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu est rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé et il était recouvert d'un vêtement de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. فَأَذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ. Il a donné l'autorisation à Abu Bakr de rentrer. فَقَضَى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ ثُمَّ انصَرَفَ. Puis il a rendu le service que lui demandait Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. A alors demandé l'autorisation d'entrer Omar radiyallahu anhu, qui avait besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam
il est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné ce dont il avait besoin. Puis Uthman radiyallahu ta'ala anhu est rentré, a demandé l'autorisation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était allongé s'est alors assis. Et lorsque Uthman radiyallahu ta'ala anhu a exprimé son besoin au prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a rendu ce service, Aïcha radiyallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait qu'il s'est assis lorsque Uthman radiyallahu ta'ala anhu est rentré et qu'il est resté allongé lorsque Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma sont entrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Uthman rajulun hayyi wa inni khashitu in adhintu lahu ala tilka al-hal an la yablugha ilayya hajatah. Uthman est un homme extrêmement pudique. Et j'ai eu peur de lui donner l'autorisation d'entrer alors que j'étais allongé, qu'il ait honte au point de ne pas exprimer le besoin qu'il était venu me dire. Donc ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait en compte la nature également des personnes. Et ainsi doit être le prêcheur et prendre comme exemple cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, de prendre en compte l'état physique des personnes, et cela est clairement dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme n'assistait plus à la prière du Fajr parce que l'imam allongeait beaucoup trop la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce jour-là s'est énervé comme jamais il ne s'est énervé. Puis il a dit alayhi salatu wassalam: Ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, faman amma an-nas فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذو الحاجة. Le professeur Hassan s'est énervé et a dit: ô vous les gens, il y a parmi vous des personnes qui font fuir les autres. Celui qui préside la prière, qu'il allège celle-ci, car il y a derrière lui le faible, l'âgé et celui qui a des occupations. Et on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve de dureté. Le même qui était doux et gentil avec ce bédouin qui avait uriné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dur alayhi salatu wassalam envers celui qui allongeait beaucoup trop sa prière au point que des personnes n'assistaient plus à la prière en groupe. Ce à quoi doit appeler le prêcheur et celui qui appelle Allah Azza wa Jal, il doit appeler à la chose la plus importante, et ainsi de suite. Et la chose la plus importante est sans aucun doute l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de prophète sans que nous lui avons révélé d'appeler et de dire que nul ne mérite d'être adoré que moi. Adorez-moi. Ceci est l'appel des envoyés d'Allah alayhimus salatu wassalam, tous. Et à leur tête, ulul azmi min ar-rusul, l'élite parmi les prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salatu wassalam. Ils ont tous, sans exception, emprunté le même chemin, le même et unique chemin
dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'appel à l'unicité d'Allah. C'est la première chose à laquelle l'on doit appeler, et il n'y a pas une voie meilleure que celle-ci, car personne n'a appelé à Allah mieux que les prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salatu wassalam. Or, ils ont tous appelé d'abord et en premier lieu et en priorité à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salam, on a vu qu'il a appelé son peuple à l'unicité d'Allah azza wa jal pendant 950 années. Il a utilisé tous les moyens qu'il pouvait pour appeler son peuple à l'unicité d'Allah azza wa jal. Il les a appelés en public, il les a appelés en privé, il leur a fait espérer le pardon et la récompense d'Allah, il leur a fait redouter la colère et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a apporté les preuves juridiques et les preuves logiques également, tout ceci dans le but que son peuple adore Allah seul, et tout ceci dans le but de mettre un terme et de purifier la terre de toute forme de polythéisme. Et la persévérance de Nuh alayhi salam pendant ces 950 années, comme le disent les savants, montre que le tawhid le mérite, parce que le tawhid le mérite. Celui qui va vous dire mais appeler au tawhid, ça ne prend que quelques heures, que quelques jours, tu le stoppes tout de suite. Je t'arrête, akhi. Nuh alayhi salam a donné 950 années pour le tawhid. Et toi tu viens me dire, ne donne qu'un mois ou deux, ou un an ou deux. Qui dois-je suivre? Toi qui t'apparente à une personne plus ignorante qu'autre chose, ou à un prophète et envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam. Également, celui qui appelle Allah azza wa jal doit appeler à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et doit mettre en garde contre l'innovation. Et ceci fait partie des bases des gens de la sunnah, de ceux qui suivent la compréhension de nos pieux prédécesseurs alayhimus salatu wassalam. Car l'unité des musulmans, le fait que les musulmans s'unissent, qu'ils s'aiment, qu'ils s'entraident, qu'ils s'entraident dans cette vie d'ici-bas, tout ceci est lié au fait de s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'innovation est ce qui divise les musulmans. Parce que des gens ont innové dans la religion d'Allah, que les musulmans se sont divisés et qu'ils se sont séparés et que leur force a diminué. Ainsi, il est primordial d'appeler les gens et les musulmans à s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de leur permettre de s'unir autour de cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de s'entraider, de se conseiller mutuellement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et mettre en garde les musulmans contre l'innovation, car c'est la cause de leur division et de leur séparation. Et nombreux sont les versets qui nous le montrent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa in tuti'uhu tahtadu, et si vous lui obéissez, vous serez alors bien guidés. Ainsi, le fait d'être bien guidé est lié à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé cela avec force et vigueur alayhi salatu wassalam lorsqu'il faisait
le prêche du vendredi, ses yeux rougissaient, alayhi salatu wassalam, et il élevait la voix, comme si il mettait en garde une armée contre un ennemi qui allait surgir. Et il leur disait, alayhi salatu wassalam, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Il leur disait, alayhi salatu wassalam, la meilleure des paroles est le livre d'Allah, et la meilleure des voies est la voie de Muhammad, et la pire des choses sont les choses innovées, et toute innovation est égarement. Et vous connaissez tous le hadith de l'Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de nous accrocher fermement à sa sunnah. Et les salafs également ont mis en garde contre les innovateurs et contre l'innovation. Omar radiyallahu anhu a dit: Iyyakum wa ashab ar-ra'i, fa inna ashab ar-ra'i a'da'u as-sunan, a'yatuhum al-ahadith an yahfazuha, faqalu bir-ra'i fadallu wa adallu. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: Tabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum. وكل بدعة ضلالة. ومالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه قال: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. Omar radiyallahu anhu a dit: prenez garde à ceux qui suivent leurs avis, car ceux qui suivent leurs avis sont les ennemis des sunan. Le fait d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fatigués. Ils ont alors dit leur avis et ils se sont égarés et ont égaré les autres. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: suivez, n'innovez pas, car ce qui vous a été donné vous suffit, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous suffit amplement. Vous n'avez donc pas besoin d'innover dans la religion d'Allah. Et l'imam Malik rahimahullah a dit: prenez garde aux innovations. Il lui a été dit au Abu Abdillah, qui était sa kunya: et qu'est-ce que les innovations? Il a répondu: les innovateurs sont ceux qui parlent au sujet des noms d'Allah, au sujet de ses attributs, au sujet de sa parole, de sa science et de sa puissance. Et ils ne se taisent pas lorsque se sont tus les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Ainsi, le fait de mettre en garde contre les innovateurs et contre les innovations est une chose primordiale pour préserver les musulmans de l'égarement et pour préserver l'unité des musulmans de l'égarement et de la division. Et ceci est un devoir pour ceux qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. Car si ceux qui appellent à Allah azza wa jal ne mettent pas en garde contre les innovations et contre les innovateurs, eh bien cela aura des répercussions dévastatrices sur leur propre personne, mais également sur les musulmans. Et il ne faut pas être dupé et croire à tous ceux qui prétendent suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien prétendent suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils la contredisent? Et vous ne trouverez quasiment pas un innovateur qui vous dira: non, je ne suis pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va vous dire qu'il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va ainsi duper la masse des musulmans. Mais pour les gens de science, ceux qui connaissent les innovateurs, ceux qui connaissent leurs stratagèmes, savent que ces innovateurs n'acceptent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam
que ce qui est accepté par leur raison, et ce qui n'est pas accepté par leur raison, eh bien, ils le rejettent. Et ils appellent ce rejet, par exemple, at-tafwid. Il dit ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas le comprendre. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend le sens. Parce que ce hadith contredit sa raison, et s'il dit non, moi je n'accepte pas ce hadith, les gens vont le fuir. Il va donc dire, ce hadith, seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît son sens. Je ne peux pas dire que son sens c'est cela, ou que son sens c'est cela. Également, il falsifie la compréhension claire du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et appelle cela une interprétation. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu dire cela, mais il a voulu dire cela. Il rejette le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en le falsifiant et en embellissant cette falsification sous l'embellissement de l'interprétation. Et ainsi ils ont fait dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais m'arrêter sur le dernier point, inshallah ta'ala. Il y avait d'autres choses à dire, mais ce sera pour une prochaine fois, bi'idhnillah. Ceux qui disent que l'appel à la voix des salafs est restreinte. Vous, les salafis, vous n'appelez qu'au tawhid et à la bid'ah. Vous n'appelez qu'au tawhid et vous mettez en garde contre l'innovation et les innovateurs. On l'entend ou pas? Et ceci est un mensonge. Car la voix des salafs, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, est un appel universel. C'est un appel global. Car c'est l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'appel des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui les ont suivis. Ainsi, cela est une ambiguïté auquel il ne faut pas prêter attention, car ce n'est que pur mensonge. Nous appelons à l'islam dans sa généralité, udkhulu fi silmi kaffah, entrer dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa totalité, et l'appel des gens de la sunna, c'est l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, l'appel pour sortir les gens des ténèbres, de l'égarement et de l'ignorance vers la lumière de la science et de la sunna. Et le fait d'appeler les gens en premier lieu à la chose la plus importante qui est le tawhid ne veut pas dire que l'on appelle qu'au tawhid et que au tawhid. Non. Celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala appelle et commence par le plus important. Mais cela ne l'empêche pas d'enseigner les autres choses de l'islam. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Celui qui voit un mal, qu'il le change et qu'il le réforme par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui voit un mal, qu'il ne le change que lorsqu'il aura terminé d'appeler au tawhid? Non. On appelle au tawhid, c'est notre priorité. Et le fait de faire de l'appel au tawhid une priorité ne veut pas dire que l'on fait que l'appel au tawhid. Les musulmans ont besoin de connaître comment faire leurs ablutions. Les musulmans ont besoin de connaître comment faire leurs prières. Ils ont besoin de connaître comment se marier. Ils ont besoin de connaître que faire lorsqu'ils ont un nouveau-né, etc., etc. L'ensemble de la religion musulmane. On appelle à l'ensemble de la religion musulmane, mais comme toute chose, il y a une priorité. Il y a une priorité. Et cela
et également ce qu'ont fait les prophètes et envoyés d'Allah, alayhimus salatu wassalam. Shu'aib, alayhi salam, a appelé son peuple au tawhid, mais il leur a également dit awful kayl, ne trichez pas et ne fraudez pas dans la mesure. L'autre, alayhi salam, il a appelé son peuple à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il les a également mis en garde contre ce qu'ils faisaient comme péché ignoble, à savoir d'assouvir leur désir charnel avec les hommes et délaisser les femmes, et ainsi de suite. Chaque prophète avait un peuple auquel il devait appeler à Allah Azza wa Jalla, à l'adoration d'Allah seul sans ne rien lui associer, mais son peuple avait également un péché qui le caractérisait, et ce prophète ne manquait pas de conseiller son peuple à délaisser ce péché qui notamment les caractérisait. Voici un bref aperçu de quelques bases de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, da'watu ila Allah, de savoir ce qu'est appelé à l'islam, de connaître quelques caractéristiques que se doit d'être doté celui qui appelle à Allah azza wa jal, de prendre en considération la personne que tu appelles à l'islam, de différencier entre un musulman et un non-musulman, de différencier entre un ignorant parmi les musulmans et un innovateur parmi les musulmans, de connaître la priorité qui doit être celle de celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir appeler à l'unicité d'Allah et à délaisser toute forme de polythéisme. Nas'al Allah azza wa jal أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم